Hier a eu lieu la première conférence sur la nouvelle console de salon de Microsoft. J'ai nommé la Xbox One. Bon, le nom est pas si top que ça parce que c'est la 3ème Xbox. Donc pourquoi Xbox One? Peut-être parce que les gens ils l'appellent je vais l'acheter Day One. Je sais pas pourquoi ce nom. Enfin bon, ça c'est le travail des personnes qui s'occupent de ça. Je sais pas à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils fument. Bon, ce n'est qu'un nom, vous allez me dire, ne nous attardons pas là-dessus. Je fais cette vidéo pour vous présenter mes réactions à chaud sur les différentes caractéristiques de cette console et sur la conférence. Pour commencer, les caractéristiques techniques. Ouais, mis à part qu'elle a 500 Go de mémoire interne, ça peut être intéressant. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Qu'elle fasse le Blu-ray, qu'elle a une batterie intégrée dans la manette, qu'elle fasse Wi-Fi. Ça, si elle faisait pas ceci, faudrait qu'on se pose des questions, nous les gamers. Et une grande partie de la conférence a été consacrée pour les caractéristiques non gamers de la console, c'est-à-dire Skype et MTV. Mais nom de Dieu, Microsoft, vous faites une console de salon, c'est pour jouer ou pour regarder la télé? Moi, pour regarder la télé, je prends ma Freebox et basta. Pourquoi vous voulez absolument faire une console pour regarder la télé? C'est pas ça une console, j'en veux des jeux, on s'en fout de Skype, on s'en fout de la TV. Le design de la console m'a grandement fait penser à un vieux magnétoscope des années 90 avec sa forme toute simpliste et rectangulaire. Oui, j'ai l'impression que la mode pour les nouvelles technologies est vraiment les trucs ultra simplistes. Peut-être pour plaire à la ménagère de 50 balais qui voit plus à 10 mètres de soi-même. Le truc c'est que j'ai franchement pas été convaincu du design encore une fois, mais faites autre chose, faites au moins un truc qui sort de l'ordinaire. Regardez les vieilles consoles auparavant, elles avaient des formes qui plaisaient. Bon, c'est un petit détail encore une fois, mais ça plaisait. Regardez la Super Nintendo, la GameCube, même la Xbox 360, la dernière en date, elle a quand même une jolie forme. Ouais. Alors, en ce moment c'est la mode, tous les trucs carrés, les gens, plus les designers, on s'en fout, on fait ça, ils seront contents, c'est l'intérieur qui est le plus important. Ouais, mais c'est vrai, c'est l'intérieur le plus important, et on dirait que vous avez oublié aussi ce détail. Et maintenant, le point le plus important selon Microsoft, mis à part l'argent, je veux parler bien sûr de la fonction Kinect, enfin la Kinect. Vous savez, cette caméra qui a un peu bidé en France, où les jeux ne valent plus rien du tout, parce que tout le monde s'en fout, mis à part Dem Central, et Kinect Aventure aussi. Bah, dites-vous que maintenant, la Kinect, il faut qu'elle soit obligatoirement connecté pour pouvoir allumer la console. Attention, Big Brother is watching you. Oui, on peut peut-être contourner ça, je sais pas, en tournant la Kinect de l'autre côté, mais bon, il y a aussi la fonction micro. Après, je dis ça, je ne sais pas comment ça va être les menus dans la console, parce que j'ai pas acheté elle n'est pas encore sortie, j'ai pas pu avoir les mains dessus et voir à peu près les options, si on peut couper la caméra, couper le son, ce serait vraiment bien, puisque, enfin, quoique, couper pour vous, mais ça se trouve, eux, ils arrivent quand même à enregistrer ce que vous faites dans votre salon. Donc, évitez les parties de jambes en l'air sur vos parties de FIFA, parce qu'ils peuvent voir. Si c'est pas déjà le cas avec la Kinect normale de la Xbox. Enfin, quoique avec la Kinect de la Xbox 360, au moins, on n'était pas obligé de la connecter. Il faut qu'elle soit obligatoirement connectée, la Kinect. Ah, moi, j'aime pas trop ceci. Puis en plus, est-ce que vous, Microsoft, vous avez pensé à la ménagère qui a pas pu acheter la Kinect pour manque de place ou parce que c'était nul? Ah bah non, vous n'avez pas pensé à elle. Vous dites, oh bah vous la connectez, puis basta. Et en plus, vous aurez pu intégrer la Kinect à la console, puisque comme la Kinect est une partie n'est pas intégrée à la console, imaginons que moi, tel con comme je suis, je casse la Kinect, ou que mon chat casse la Kinect tellement il est nul. Eh ben, je suis obligé d'en racheter un nouveau, puisque je suis obligé de l'avoir. Est-ce que vous avez pensé à ça, hein? Xbox, allume-toi. Xbox, connecte-moi à Skype. Xbox, mets la télé. Xbox, ferme ta gueule. La reconnaissance vocale, pour moi, bah, je me la fous dans le fion. J'en ai strictement rien à foutre. Et est-ce que ça va franchement être fiable pour nous les Français? Et allez, c'est parti, un sujet qui fâche, la rétrocompatibilité. C'est niette selon Microsoft maintenant. On pourra même plus mettre nos jeux Xbox 360 sur notre Xbox One. Plus de manettes, plus d'accessoires, donc faudra tout racheter. Ça me fait penser à l'iPhone 5. Et en plus, vous pourrez même pas jouer au Xbox Live Arcade. C'est d'après ce que j'ai compris que vous avez acheté sur votre 360. Les jouer sur la Xbox One. Selon eux, oh, il y a une technologie beaucoup plus haute, vous pouvez pas tester, vous pouvez pas y jouer, c'est trop compliqué. Enfin, mon cul, ouais, c'est juste parce que vous voulez qu'on les rachète les jeux avec votre nouvelle technologie à la doigt. Et un autre sujet qui fâche, ça fait deux.
la connexion obligatoire pour installer les jeux. Pour l'instant, c'est juste pour installer les jeux. On ne sait pas s'il faut la connexion pour pouvoir y jouer. Mais si ça c'est le cas, eh ben Microsoft se tire une deuxième balle dans le pied. Et un troisième sujet qui fâche. Un troisième. La fin de l'occasion selon Microsoft. Je m'explique. Vous désirez acheter votre jeu 70 €. Microsoft a mis un système en place où il faudra installer le jeu sur votre console pour pouvoir y jouer. Donc selon eux, l'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin de changer de CD pour pouvoir changer de jeu. Vous serez bien étalé de votre banquette à manger des chips, sponsorisé par Microsoft. Et du coup, bon, jusque là, pas de problème. Mais si vous prêtez votre jeu à un de vos potes, eh bien il devra débourser une certaine somme non indiqué pour pouvoir jouer à ce jeu et l'installer sur sa console. Ça peut peut-être 1 €, 10, voire 20 €. Ça, on n'en sait rien. Ça dépendra combien il leur faudra d'argent pour subventionner leur piscine ou leur maison de campagne. Et alors, du coup, le problème, c'est que ça va être la fin de l'occasion, parce que si vous désirez acheter votre jeu d'occasion, eh bien, il faudra que vous déboursez aussi cette somme. Cependant, il y a deux failles à ce système. La première faille, vous désirez acheter un jeu, le dernier Call of par exemple, avec 9 copains, donc à 10 personnes. Vous déboursez 7 € chacun et puis plus 10 € pour l'installer sur votre console. Sauf la personne qui l'a acheté, qui a envie de baiser ses potes. Et au final, vous payez 17 € le jeu. C'est un bon plan, ça peut être intéressant, une faille contre ce système. Ou alors il y a une autre faille. Comme vous n'aurez plus besoin de mettre le CD pour jouer au jeu, eh bien non, le Blu-ray, ce sont des Blu-ray, et ben vous n'aurez plus besoin du DVD, enfin du Blu-ray. Eh bien, vous achetez votre jeu, vous l'installez sur votre console, et puis vous revendez le jeu et vous pourrez jouer avec. Donc vous aurez payé le jeu 35 €. Ça peut être un bon plan. Mais je pense que Microsoft a trouvé un système pour contrer ceci. Je pense qu'ils ont mis en place pour les mises à jour qu'on sera obligé de mettre le Blu-ray. Par exemple, vous désirez jouer, il va falloir installer votre mise à jour. Pour installer cette mise à jour, il faudra installer votre Blu-ray. Donc ça, du coup, ça contre ces deux bons plans qui auraient pu être intéressants. Et du coup, l'Xbox One, je ne l'achèterai pas pour tous ces points.